Au large de Taïwan se trouve Botel Tobago, aussi appelée l'île des orchidées. D'une superficie de 45 km², elle est à égale distance de Taïwan et de l'archipel des Batanes, qui appartient aux Philippines, où se trouvent des groupes ethniques qui sont apparentés aux Yamé, la population qui habite Botel Tobago. De par leur situation géographique, les Yamé ont vécu pendant longtemps relativement isolés du reste du monde. Les femmes là-bas cultivent le taro, le millet et plantent des arbres fruitiers. Les hommes, quant à eux, se dédient surtout à la pêche, en particulier la pêche aux poissons volants. Lorsqu'une femme Yamé tombe enceinte, elle porte une jupe neuve tissée de ramis sauvages, bleu marine et blanc. Vers le 4e mois de grossesse, elle va choisir une sage-femme, appelée celle qui lave, car elle fera la toilette de la mère et du bébé à la naissance. Les 2 parents sont également soumis à des restrictions alimentaires très strictes qui servent à protéger le fœtus de contagion. Par exemple, il ne faudrait pas manger un crabe avec une patte brisée, de peur que le bébé ne naisse estropié. Le calamar est également à proscrire, car l'enfant risquerait de marcher à reculons. Lorsque les premières contractions arrivent, le mari va chercher la sage-femme, qui vient avec de l'eau et de l'huile de porc qui servira à masser la femme. Elle aide à la naissance, elle coupe le cordon ombilical du bébé, le lave, l'enveloppe dans des étoffes et le présente au père. Ensuite, elle aide la mère à expulser le placenta, la lave et la masse. Le 2e jour, traditionnellement, mais cela peut être également plus tard, a lieu un rituel au cours duquel on va asperger de l'eau sur la tête du bébé et lui donner un nom. Avant cela, il s'appelait Sikekei, celui qui n'a pas de nom, car le nouveau-né est un enfant-esprit. C'est un terme qui est également utilisé pour désigner des êtres volants d'origine surnaturelle, réputés pour leur beauté. Quelques jours après leur naissance, donc, en présence des parents, des grands-parents et de l'accoucheuse, a lieu le rituel d'aspersion d'eau sur le sommet de la tête du bébé avec la prononciation de souhaits de longue vie. L'enfant change alors de nom. On lui donne un nom dépréciatif comme le paresseux, la petite, celle qui a faim, pour ne pas attirer l'attention des mauvais esprits. S'il s'agit d'une première naissance, c'est très important car les parents et les grands-parents vont à cette occasion changer de nom. Ils vont abandonner leur nom personnel pour prendre celui de père de ou mère de, suivi du nom de l'enfant premier-né. Les grands-parents deviennent grand-père ou grand-mère de, suivi du nom de l'aîné de leurs petits-enfants. Lors de la cérémonie, on prononce également des vœux de prospérité et de longévité à l'adresse du bébé. Ces vœux souvent comparent le bébé à une plante de taro. En effet, le bébé, comme le plant de taro, émerge de l'eau et avec le temps, ils dressent leur tête et ils grandissent.